L'or qui se porte plus que bien, l'avertissement de Marc Toiti et un crack de l'immobilier français à l'horizon, voici le nouveau sommaire de l'Hebdor, la revue de presse hebdomadaire du groupe Au Coffre. Un tour de l'actualité en 5 minutes chrono pour vous permettre de bien identifier les enjeux du moment en France et dans le monde afin de gérer au mieux votre portefeuille de métaux précieux. Chaque mardi, c'est l'occasion de faire un petit point sur le cours de l'or. Un cours de l'or qui continue sur sa belle ascension du début d'année, avec une stabilisation du cours autour des 1777 € l'once ces derniers jours. L'or est à son plus haut depuis près de 9 mois, grâce à une conjoncture plus propice, nous explique le revenu. Le cours est soutenu par des achats massifs de certaines banques centrales. Les investisseurs reviennent aussi. D'ailleurs, il y a en ce moment d'excellentes affaires à aller chercher sur la plateforme Au Coffre, du fait des primes des pièces historiquement basse en ce début d'année. Alors pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est la prime d'une pièce, je vous renvoie à la lecture de cet article de l'Académie Au Coffre pour tout savoir sur ce qu'est la prime d'une pièce. En 2 mots, 2 pièces en or qui contiennent la même quantité d'or peuvent avoir un prix totalement différent. Comment est-ce possible? Cela est dû à cette fameuse prime. Elle équivaut à la différence entre le prix de l'or contenu dans la pièce, ce prix est aussi appelé valeur spot, et le prix auquel cette pièce est généralement négociée. Par exemple, une pièce peut contenir 100 € d'or, mais se vendre à 130 €. Exprimée en pourcentage, la prime varie dans le temps en fonction de l'offre et de la demande. Ainsi, en cas de crise, les pièces en or qui sont très demandées peuvent voir leur prime connaître une hausse fulgurante. Plus d'infos et de détails dans cet excellent papier de l'Académie Au Coffre. Et malgré le cours de l'or qui décolle, il n'est pas trop tard pour se positionner, nous explique Jim Rickards dans la chronique Agora. Pourquoi sommes-nous en train d'assister à un pic de l'or? Les banques centrales, et en tête celles de la Russie et de la Chine, ont acheté 399 tonnes d'or au troisième trimestre de 2022. C'est la plus grande quantité d'or jamais achetée par les banques centrales en un seul trimestre. Il représente plus de 1% de tout l'or détenu par toutes les banques centrales réunies. Si ce rythme se poursuit ou augmente, cela représenterait une augmentation de plus de 4% par an des réserves d'or des banques centrales. Une annonce qui intervient quelques semaines seulement après que la Russie a annoncé qu'elle avait doublé le plafond des avoirs en or autorisés dans son fonds souverain, le faisant passer de 20 à 40%. Cela créera une demande d'environ 100 tonnes d'or au cours de l'année à venir. Si la Chine continue d'ajouter une trentaine de tonnes métriques à ses réserves au moment même où la Russie s'apprête à acheter 100 tonnes, le prix de l'or deviendra de facto un plancher, tout en soutenant la hausse de 20% du prix de l'or à laquelle nous avons assisté depuis quelques mois. Puis il y a aussi la géopolitique. Beaucoup de pays souhaitent désormais ne plus dépendre entièrement de leurs réserves en dollars, les États-Unis ayant abusé des sanctions financières pour geler certains actifs, y compris les réserves des banques centrales de Russie, de Syrie, d'Iran, de Corée du Nord ou du Venezuela par exemple. Un état des lieux qui laisse dire au célèbre économiste Paul Krugman, dans une tribune pour le New York Times relayée par Capital, que l'or va damer le pion au Bitcoin. Le prix Nobel d'économie de 2008 relève que le Bitcoin a été beaucoup plus volatile que l'or depuis un an. Le cours de l'or est resté, lui, beaucoup plus soutenu puisqu'il évolue non loin des pics historiques, contrairement à la crypto-monnaie, encore loin de son record. L'expert juge aussi que les scandales en tout genre ayant émaillé le secteur des crypto-monnaies l'an dernier, FTX, Terra Luna, etc., a favorisé des arbitrages au détriment du Bitcoin et en faveur du métal jaune, qui bénéficie de nombreux siècles de tradition et même d'un historique de plusieurs milliers d'années comme moyen de paiement et réserve de valeur. Paul Krugman relève aussi que le cours de l'or peut sembler étonnamment robuste dans un contexte de forte remontée des taux à long terme depuis un an. Pour 2023, l'économiste juge que l'or devrait surperformer le Bitcoin. Et puisqu'on parle crypto, le marché a malgré tout repris des couleurs en ce début d'année. En tout cas, le mieux placé pour parler des cryptos en France, c'est Owen Simenin, alias Asher, pour tous les youtubeurs qui le suivent. Le patron de Meria, véritable dynamiteur de l'écosystème crypto en France, était chez Au Coffre récemment. Avec lui, nous avons pu parler de l'avenir de Bitcoin et des cryptos. Un entretien à retrouver sur notre chaîne YouTube. L'année 2023 va-t-elle nous faire le coup du lapin? C'est ce que craint l'économiste Marc Toiti dans une tribune pour Capital. Marc Toiti indique que l'année du lapin, on parle ici du Nouvel An chinois bien entendu, rime souvent avec krach, crise et guerre, donc gare à 2023. Marc Toiti s'amuse à observer quelques correspondances, et notamment que les années de croissance mondiale forte correspondent souvent à l'année du dragon, tigre, voire du chien. A l'inverse, les récessions et les krachs en bourse se produisent souvent lors des années du buffle, du porc ou du lapin, comme cette année. Bien entendu, la chronique de Marc Toiti n'est juste qu'un clin d'œil à l'astrologie et ses analyses se basent bien entendu sur des fondamentaux économiques bien loin de ce désastre.
Mais selon lui, il est particulièrement troublant d'observer que la même semaine où les États-Unis et les pays européens annoncent l'envoi de chars lourds en Ukraine, qui pourrait marquer le début d'une nouvelle escalade menant à une possible troisième guerre mondiale, les marchés boursiers, quant à eux, internationaux, flambent et le CAC 40 avoisine les 7100 points. L'envolée de la bourse, en dépit des risques évidents qui pèsent sur 2023, commence à devenir inquiétante. Pour Toiti, cet aveuglement collectif ressemble de plus en plus à la situation qui prévalait en 2000, en 2007-2008 ou encore en 2017 et 2021, à savoir un environnement dans lequel tous les arguments logiquement baissiers sont jetés aux oubliettes, tandis que les mobiles faussement haussiers sont mis en exergue. La suite au prochain épisode. Après l'or, la crypto et l'économie, dernière escale du jour par l'immobilier, où le blog de Veracash nous annonce que la pierre subit la pression des taux d'intérêt en ce moment, au point que certains redoutent un nouveau krach immobilier pour 2023. Bruno Gonçalves nous expose le problème. Les prix de l'immobilier sont actuellement au plus haut, et l'inflation touche désormais non pas simplement l'immobilier, mais tous les secteurs de la consommation, sans être pour autant compensée par une augmentation proportionnelle des revenus. Par conséquent, alors que tout augmente et que les trésoreries s'étiolent, investir dans la pierre, ou même simplement acheter sa résidence principale, constitue aujourd'hui un privilège qui n'est plus permis à grand monde. Les mois qui viennent risquent donc d'être particulièrement difficiles pour le marché immobilier, aussi bien dans le neuf que dans l'ancien. En effet, en outre, les craintes légitimes des ménages pour leur pouvoir d'achat à venir à cause de l'inflation, l'augmentation des crédits ainsi que le doublement du montant de l'apport exigé par les banques ont considérablement freiné leur projet d'accession à la propriété ou d'investissement locatif. À côté de cela, et plus particulièrement pour le neuf, la raréfaction de la main-d'œuvre et les pénuries de matériaux, en plus de l'augmentation considérable des coûts que cela entraîne, rendent les nouveaux chantiers hors de prix et font drastiquement chuter la demande de construction neuve. Baisse de revenus, remontée du chômage, hausse des taux d'intérêt, offre excédentaire par rapport à la demande, autant de signes qui, selon Bruno Gonçalves, laissent présager une chute brutale du marché immobilier. Voilà, ce nouvel épisode de l'Hebdor est terminé. Ça vous a plu ? Likez, partagez, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Des questions, n'hésitez pas à venir nous les poser dans l'espace commentaire et à retrouver tous les articles évoqués dans cette mini revue de presse dans la description de cette vidéo. Portez-vous bien et à mardi prochain.